Chers amis de Mediax Machina, aujourd'hui on regarde une vidéo ensemble. Et oui, vous l'avez compris, il va s'agir de Villebrequin, les loulous à la conquête du monde. Alors pourquoi une analyse de vidéo? C'est quelque chose que j'ai déjà fait avec d'autres chaînes, n'hésitez pas à aller regarder toutes ces vidéos. Si vous ne connaissez pas encore le concept, analyser techniquement va consister à apporter des remarques sur la forme technique du programme, de l'image, du son, du montage et de tout ce que je peux en dire. Je vais essayer de rester objectif, mais je finirai forcément à être totalement subjectif, voire de mauvaise foi, vous l'a prévenu, notamment quand je donnerai mon avis sur l'ensemble. Je vais proposer des corrections et des conseils pour améliorer le résultat et de ne plus faire les mêmes erreurs dans l'optique un peu folle d'aider à améliorer la qualité générale du contenu sur le YouTube francophone. Rien que ça. Est-ce utile maintenant de présenter Villebrequin? Derrière cette énergie phénoménale et leur puissante et fidèle communauté, cette licorne nous rappelle que lorsque l'on est passionné, rien ne nous arrête et on n'est jamais seul très longtemps. Mais là, c'est la vidéo de la science, de comptoir en quelque sorte. Absolument pas nécessaire, mais de fait indispensable. La vidéo de la picole, le programme est un genre de docu-fiction autoproduit par Villebrequin eux-mêmes et financé par un sponsor. Enfin, c'est pas clair, c'est un peu brouillé. C'est aussi financé par un peu de merch via le site de Benzine. Quant à la question de la musique, c'est Audio Network, alors gaffe au strike. La vidéo fait 31 minutes et 4 secondes à 59,94 images par seconde en UHD, mais en 38,40 par 20,26, ce qui est déjà moins classique. En tout cas, c'est pas une résolution standard de télé, ça nous fait un ratio de 1,89,5 contre 1,77 en 16 neuvième, et la vidéo est en SDR. Je ne sais pas pourquoi on a cette résolution là, j'imagine qu'il doit y avoir une raison derrière, peut-être pour mieux s'adapter aux tailles des écrans des téléphones. Certaines chaînes YouTube le font. Quant à cette vidéo là, elle va se dérouler en 3 parties, d'abord l'image et le montage, puis le son spécifiquement, puis ma conclusion forcément. Et j'ai rajouté sur la vidéo d'origine des outils de mesure, je vous les présente rapidement, si vous les connaissez pas encore très bien. Déjà le Gamut en diamant, un jour je ferai aussi une vidéo sur le sujet, car je fais aussi de la vulga sur cette chaîne, les abonnés le savent. Pour faire simple, ça représente les pixels de l'image sur 3 axes. En haut vous avez le repère noir et blanc et vert et bleu, et en bas le repère noir et blanc et vert et rouge. Très utile pour voir la saturation et la balance des blancs. Puis l'histogramme du noir et blanc pour visualiser les niveaux de gris et l'exposition. Au centre un timecode, enfin le compteur de la vidéo pour toujours savoir où on est. L'indicateur du Lissajous pour l'image stéréo, la phase entre les canaux et l'équilibre gauche-droite. Pour le timecode et le Lissajous, j'en avais déjà parlé dans 2 vidéos, n'hésitez pas à les regarder après celle-ci. Enfin la mesure du loudness, autrement dit la perception de l'énergie du signal audio, affichée de façon graphique à droite, avec comme point de référence la valeur nominale de -14 dBLU, et au centre les valeurs précisément mesurées à court terme, moyennées et intégrées depuis le début de la vidéo, et la plage utile, c'est-à-dire les valeurs mesurées plus ou moins autour de la valeur intégrée. Mais vous focalisez pas sur ces sujets-là, et commençons plutôt à regarder la vidéo. On peut déjà voir que la musique est bien en stéréo, et la voix, voilà, il y a un tout petit peu de stéréo, peut-être un petit peu de musique qui se balade. On voit un petit peu, c'est pas totalement plat, il y a un petit peu de musique derrière qu'on voit un petit peu passer, on voit que c'est le niveau sonore pour le coup est plutôt bien. La police c'est de l'impact, hein. La police de Villebrequin et aussi la police des mèmes et la police pour écrire des trucs débiles sur internet, hein. Donc la police d'impact, hein, elle est toujours là pour vous. J'aime bien l'idée de mettre un genre de disclaimer et un petit peu un titre avec une voix, ça permet un petit peu de lancer un peu l'action. On sent que ce qu'on va voir derrière, ça va être un peu fou. On sent que ça démarre un peu comme ça. On nous dit qu'il faut pas le faire, donc c'est génial, parce que ça montre que ça va être pas bien, ce qu'ils vont faire. Donc ça, c'est très très bon pour lancer un peu l'excitation sur le sujet. Ce qui est intéressant aussi, la question va être soulevée, bon, on n'aura pas la réponse, c'est pourquoi le sponsor est-il flouté? Et de fait, ont-ils été payés pour cette vidéo, ou ont-ils eu tout dû lâcher de leur poche? On n'aura pas la réponse et je suis déçu parce que je vais me poser la question pendant toute la vidéo, me dire mais qu'est-ce qui s'est passé avec le sponsor? Toutes les hypothèses sont bonnes, ce qu'ils n'ont pas voulu assumer, ce que je sais pas, mais petit générique en 3D, super chouette, vraiment super chouette. J'avais proposé un jour une variante de ce générique que j'avais fait sous After, ça a été refusé, un jour je la sortirai. Ah voilà une belle image, bien nette. Ça va moins bien maintenant. Alors forcément du recadrage dans l'image, hein, et les flous. Bon, on va être attaqué par les flous en permanence. Vous allez voir pourquoi on l'avait pas fait avant. Alors ce qui est agréable là aussi avec Villebrequin, c'est qu'ils sont encadrés par des gens. Alors ils sont encadrés notamment par des avocats, par un avocat je crois, qui leur disent ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Et ça c'est bien. Quand on commence à faire des choses un petit peu sensibles, un petit peu... Eh bien, voilà, sur ce qu'on peut dire et ne pas dire. Parce que il y a des lois en France qui interdisent certaines choses, notamment par rapport à l'alcool, vous en doutez, c'est un peu le sujet de la vidéo. On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas dire et montrer n'importe quoi. On peut dire que c'est pas bien et que c'est chiant d'avoir ces lois qui nous restreignent de notre capacité à dire des choses, mais c'est important quand même.
c'est bien aussi de rappeler quand même que ça peut être drôle et fun, mais c'est aussi dangereux, quand même. Et éventuellement pire. Voilà, alors ça, typiquement, ça c'est ce que j'appelle un plan typique vilebrequin, c'est-à-dire que là on regarde la caméra, mais Et le monteur se fait tellement chier qu'il bascule sur autre chose, et ça crée un effet comique de cassure, où on a nos deux personnages qui parlent à la caméra, mais en fait on s'en fout, on est déjà en train de tourner la tête pour regarder ce qui se passe derrière. Ça, c'est très drôle. Bon, la séquence qu'ils font avec les fous gendarmes, c'est bon. Je trouve ça assez drôle, mais bon, après, ça, c'est un avis pas forcément partagé par tout le monde. Le côté saucisson, c'est pas forcément une image que apprécieraient beaucoup des gendarmes de leur âge, d'ailleurs, de voir de leur profession. Mais ça crée une cassure et un effet comique qui peut fonctionner. Là, déjà là, je veux dire, moi, je la jouerai pas. Franchement, moi, je ferai pas ce genre de séquence dans une vidéo parce que je sais qu'il faut arriver à l'assumer derrière et il peut y avoir des gens que ça plaît pas du tout. Il faut un peu de couilles pour faire ça, je veux dire oui. Louer des costumes, louer une voiture parquée gendarme et les faire passer pour des idiots, c'est pas donné à tout le monde et on commence à parler de production du visuel et on commence à parler même de fiction du visuel. Et c'est important de le dire, ce que l'on voit là, c'est pas un documentaire, c'est pour de faux avec du vrai. Et ça, c'est pas facile à assumer. Alors, le son est abominable. Alors, quand je dis abominable, c'est qu'on comprend ce qu'ils disent, c'est bien, mais malheureusement, le micro est enfoncé dans leur doudoune et on n'entend rien. C'est bien cet petit effet de rotation. Alors, le monteur, c'est peu qui monte, hein, ils ont quelqu'un qui monte pour eux. Je crois qu'ils le payent d'ailleurs. Ouais, ils ont un salarié pour monter et ils bossent super bien. En quoi c'est ça être bourré en fait? Des petits sons, des petites images, des petites coupes, ça fonctionne très très bien. Alors le cadre est un peu bas mais ça fonctionne. Je vais pas arrêter, hein. Des commentaires comme ça va être non-stop toute la vidéo, enfin en tout cas que j'ai. Le cadre par exemple fonctionne parce que on a donc les voitures, le premier plan, l'arrière-plan et la caméra est assez basse. Vous savez, dans certaines années de vidéos, je dis toujours mettez bien la caméra au niveau des yeux et pas plus bas parce que sinon ça vous dévalorise et tout. Là, ça crée un effet comique, on a vraiment un effet de profondeur avec les figurants derrière, on va les appeler comme ça, qui font le clown et ça fonctionne. Et le flou rajoute tellement de crado, ça vient tellement crado de partout, enfin c'est génial. Le flou qui était pourtant pas nécessaire au tournage et qui s'est révélé visiblement indispensable est devenu drôle. Voilà, cette séquence est géniale, elle est débile, elle ne sert à rien et ça fonctionne. Alors ça tout de suite ça montre, alors ça c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en télé, c'est un sommaire dans lequel on a des extraits avec des animations, du titre, c'est dynamique et tout, ça fait coder quelque chose de très pro. Et c'est peut-être ça aussi qui me plaît beaucoup avec leur style, c'est que alors on a un truc qui est dégueulasse de tournage, des flous, des mal cadrés, ça va dans tous les sens, on comprend rien, mais en même temps on a quand même un montage très propre. Quand on veut faire le clown, et ben faire le clown c'est très sérieux. Et ben là on a un bon exemple de on fait n'importe quoi mais c'est très sérieux. Et c'est ça qui est génial parce que c'est ce qu'ils sont en train de raconter c'est délirant, ce qu'ils sont en train de montrer c'est délirant, c'est très propre. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que c'est très sérieux, même si ça paraît... Et c'est pour ça que c'est faussement simple, parce que même ce genre de séquence qui paraît un peu débile, qui est débile, mais c'est comme du travail quand même. Il faut le faire, il faut le tourner, il faut le préparer. Ça paraît improvisé, oui, il y a plein d'improvisations, mais quand même, il faut quand même le faire. Et rien que par exemple pour des questions de timing, ils commencent à tourner à partir d'une certaine heure, ils ont sûrement dû mettre beaucoup trop de temps pour tout préparer, tout ça. S'ils font les clowns pendant 2 heures, bah c'est 2 heures où on n'a pas forcément avancé sur le sujet, donc il faut avancer. Et après, il faut pouvoir dire est-ce que c'est montable ou pas montable, donc on n'est pas sûr. Et après, on arrive à ce qui s'appelle la continuité et ce qui s'appelle le travail du script, qui n'ont apparemment pas sur le tournage. Mais ça, c'est une autre histoire dont on aura l'occasion de reparler dans la vidéo. Ah, ce son, il manque d'aigus. Bon, les niveaux sonores, vous avez compris que là, bon voilà, c'est roots, hein, il n'y a pas de vrai mixage propre. Ça manque. C'est triste ces aigus qui sont partis. Où ils ont collé haut leur micro. Alors là, la caméra par contre est un petit peu basse. Ça aurait peut-être un petit peu plus haute pour vraiment l'avoir au niveau des yeux, ça aurait un peu mieux fonctionné. Elle était basse tout à l'heure, ça fonctionnait bien, mais là, Pierre dépasse un peu. Enfin, il est un peu trop cadre. Ça, c'est drôle. Il va falloir que je trouve une image pour faire la vignette de ma vidéo. J'ai tellement de possibilités que je sais même pas par quoi commencer. Oh, je verrai bien, ça sera la surprise. Voilà, ça tremble, l'image tremble. Alors, là, l'image qui tremble, ouais, ça tremble, ça fait penser à je suis posé sur l'herbe ou sur de la terre ou sur un truc pas super meuble et quelqu'un se déplace autour ou je me déplace autour et ça fait trembler très légèrement le pied
qui fait trembler très légèrement la caméra avec son objectif. Et parfois, quand le pied est un petit peu petit, un petit peu léger, et que le petit boîtier photo il a un gros objectif ou qu'il est un petit peu lourd avec je sais pas quoi, un enregistreur dessus ou j'en sais rien, donc c'est un peu lourd sur un petit pied, et ben le petit pied il a du mal à tenir et ça tremblote. Et on remet encore du titrage. Dans cette vidéo nous allons respecter peu de règles. C'est clair. Oh là là, la petite correction de diaph. Voilà, vous allez voir. Regardez ça. Hop là, vous avez ça. Ça va. Et là vous allez regarder ce qui va se passer avec l'histogramme. Hop. Il est monté très légèrement et il va encore un petit peu monter. En fait, il a ouvert le diaph, il s'est rendu compte que beaucoup trop de lumière rentrait, la pierre commence à être un petit peu très très blanc, commence un petit peu à brûler, ce qu'on appelle, là on est encore un peu gris mais on commence à être un peu blanc, commence un petit peu à taper sur la limite maximum, là on a une grosse zone de blanc, je pense que toute la zone de blanc qu'on a dans l'image, c'est leur parka, la table. Bon. Et là il redescend un peu, là on a une image qui est un peu grise, je me demande s'il a pas fait un peu d'étalot. Et hop là, redescendu. Ouf, je le remets. On reprend. Hop, il monte et tchouf, il redescend. Bon ça c'est, on a retourné la bague, il a tourné sur la bague, il est peut-être repassé en manuel. Les enfants, ne le faites pas ça. Ne faites pas ça, ne touchez pas au diaph comme ça n'importe où. Vous posez, vous cadrez, vous ajustez toutes vos composantes de prise de vue. Et après vous lancez l'enregistrement. Pas de correction de diaph. Bon, le petit coup du ralenti, tout ça, c'est assez simple, ça fonctionne, voilà. C'est dommage, ce cadre était pas bon. Ça marche, ça marche. Ça marche pas par contre. Ce plan des nuages, c'est joli, mais c'est joli les nuages. Bien le montage. Un bon montage, ça peut vous rattraper pas mal de trucs. Alors, oulala. Alors, plein de choses. Ça c'est de la GoPro, en tout cas on va appeler GoPro toutes les caméras embarquées directement, on va faire simple en... Alors on voit le monsieur du son, avec son micro, sa perche, sa bonnette, sa suspension, tout ça vous connaissez bien sûr, puisque vous avez vu la vidéo sur les micros que j'ai fait il y a quelques temps, n'hésitez pas à le regarder. Alors là ça par contre, là on va revenir un peu en arrière, ça par contre c'est trop lumineux. Et c'est le souci quand on tourne avec plusieurs caméras non synchronisées et non gérées simultanément, c'est-à-dire que chaque caméra est indépendante, c'est qu'on va se retrouver avec une qualité d'image différente suivant la caméra. Et ça, c'est un vrai problème. La façon simple, c'est de se dire on met tout en automatique et on espère que ça se passe bien. La façon très pro, c'est de dire on fait pas, donc on a toutes les caméras reliées ensemble et on les visionne en même temps sur le même écran pour comparer un peu. Et après, sinon, on fait un peu ce qu'on peut. Et j'ai peur que cette caméra soit passée en manuel, ou soit été mise en manuel, et elle est surexposée. C'est dommage. Et là, maintenant, on a quelque chose qui est limite sous-exposé. Parce que la parka qu'on avait super blanche est devenue gris. Tout grise, il y a quasiment... On n'a pas de blanc. Un petit peu de gris, surtout beaucoup. Le gris des nuages, le gris du sol, surtout. Et en 3 plans, on arrivait sur super lumineux, moyen et sombre. Et c'est trop sombre. Enfin, c'est pas trop sombre. L'arrière-plan est parfaitement... Mais c'est difficile, attention, c'est vraiment difficile. Des trucs comme la GoPro, vous pouvez un peu jouer, certains ils faisaient des modes manuels, mais c'est compliqué. Et là, forcément, il faut que la caméra choisisse entre du sombre ou du pas sombre. Le drone, ouais. Alors, ils ont aussi un drone. Le drone, c'est jamais simple. Le drone, ça fait du bruit. Le drone, ça bouffe de la batterie. Ce flou, mais c'est dégueu. Je trouve ça tellement drôle. Ça gâche tellement de choses et c'est tellement drôle. Encore un petit peu de jeu de montage avec de la VOV qui vient d'ailleurs. On prépare, on fait un petit montage alterné, du son, de l'image. Je pense que ça, c'est dû de quelque chose qu'ils ont dû plus ou moins improviser, plus ou moins prévoir à tourner. Alors tiens, un truc intéressant. Voilà, là, ce que vous voyez là, c'est noir. Pourquoi c'est noir? Parce qu'en fait, il a son petit boîtier Lumix, son petit stabilisateur, et en fait il a vissé sur son objectif ce qu'on appelle un filtre neutre, un ND, densité neutre. L'idée c'est qu'en fait ça va réduire la quantité de lumière, juste réduire la quantité de lumière. Pourquoi réduire la quantité de lumière? Puisqu'on a un diaph. Le diaph, si on commence à le fermer, on va réduire aussi la quantité de lumière. Pourquoi? Parce que si on ferme le diaph, on va augmenter la profondeur de champ, donc on va avoir une image qui sera globalement plus nette sur l'ensemble. Et c'est peut-être pas forcément ça qu'on veut. On veut peut-être garder un flou d'arrière-plan et rester un premier plan net. Donc pour ça, l'autre solution, c'est d'accélérer la vitesse d'obturation, d'avoir une obturation qui soit plus courte. Sauf que si on fait une obturation plus courte, quand il y a du mouvement, les mouvements vont être très secs, il n'y aura plus de flou de mouvement, on aura un mouvement qui sera très découpé, pas forcément très joli. Donc on met un filtre neutre pour avoir moins de lumière qui rentre,
Donc on aura une obturation qui restera lente et on aura une ouverture plutôt grande, donc une faible profondeur de champ. Ça, c'est fait par quelqu'un qui sait faire de l'image. Vous avez l'air tout à Un fait professionnel. agressif. Vous avez Un l'air sur la défensive. petit effet de son. Alors c'est dommage le cadre. Là clairement là c'est dommage parce que on coupe une tête. En fait il aurait fallu pas noter vers la droite et prendre un petit peu plus l'ensemble. Petite animation pareil de montage pour animer le titre. Oui parce que c'est du montage, hein, c'est pas vraiment son téléphone qui filme. Dans le slalom. Alors tiens, un petit son. Si fort sur le pare-brise. Écoutez bien. De ma vie de me prendre une pluie sur la gueule. Ah bah, Ça claque si fort sur le pare-brise. ça claque un peu, ouais. Ça fait mal, hein. T'es pas... Alors quand il entend ça fait mal ou quand Sylvain parle un peu fort, le son est un petit peu bizarre. On va remettre encore. Une pluie sur la gueule. Ah bah, Ça claque si fort sur le pare-brise. ça claque un peu, ouais. Ça fait mal, hein. T'es pas arrivé vite dans le slalom. Bah, écoute, j'étais en deuxième à la patte. En fait quand il tourne la tête vers la voiture ça va, mais dès qu'il parle à Pierre, le son est un petit peu étrange. Ah ouais. En fait, c'est juste du phasing, il y a juste un effet de phase, c'est-à-dire qu'on a le son de Pierre et le son de Sylvain qui s'additionnent ensemble. Ils sont tous les deux à 2 mètres, donc une question de longueur d'onde et de distance de propagation du son, et qui fait que leur fréquence, leur micro de l'un et de l'autre prennent le son de l'un et de l'autre, et on a cet effet un petit peu Vous faites ça aussi? pas beau de phasing. Alors c'est très discret, là ça va, c'est très discret. Comment on peut gérer ça? Bah en fait c'est simple, il faut jouer que sur un seul micro, et si on a besoin de micros, il faut les passer dans des plugins spéciaux qui renettoient tout ça. C'est lourd. Alors soit c'est lourd à mixer puisqu'il faut prendre un micro, puis quand quelqu'un parle il faut le mettre son micro, quand c'est l'autre qui parle il faut couper et remettre l'autre. Donc ça fait faire des allers-retours de son un petit peu lourds, donc c'est chiant, hein. Enfin, c'est chiant à faire, à mixer. Et par contre, si on veut enlever, nettoyer les signaux de phasing, notamment parfois quand on n'a pas le choix, là par contre c'est beaucoup plus lourd. C'est la post-prod beaucoup plus lourde. Et un micro qui pisse sur le son, enfin un micro qui récupère 2 sons et radditionner du son qui pisse dans 2 micros, c'est vraiment chiant. C'est le b.a.-ba du mix et c'est vraiment chiant à faire. Et c'est pour ça que parfois percher c'est simple parce que percher on prend un peu tout. On prend un peu le son de tout le monde. C'est très excellent. Percher c'est surtout plus simple. Bah c'est plus simple, il faut quelqu'un qui le fasse, fait un peu de matériel, un petit peu d'habitude, mais en termes de qualité de son on peut parfois mieux s'en sortir et on peut aussi récupérer des aigus paradoxalement. Parce que leur lavalier qu'ils ont sur eux, qui sont dans leur parka, c'est mort, il n'y a plus d'aigus. Alors qu'on peut-être en récupérer un petit peu. Alors on reprend un petit peu d'élan et cette fois... Oh là 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 là, la saccade. Alors, tout à l'heure, je parlais de vitesse d'obturation et de netteté. Vous voyez, quand je prends image par image, chaque image est parfaitement nette. On a une obturation qui est très courte, on a une image qui est très découpée. Le mouvement est très découpé et vraiment, il est nickel de nickel de nickel. Il n'y a rien à enlever, c'est au moins parfait. Mais quand on le lit à vitesse normale, eh bien, ça saccade à mort. C'est horrible. Parce qu'en fait, on ne peut pas, à 60 images par seconde, représenter un mouvement sans le faire flou un petit peu, parce que l'œil humain, il voit pas comme ça fonctionne pas comme ça, l'humain. Sauf que l'écran, lui, arrive à l'afficher plus ou moins clairement, et je pense aussi qu'il doit aussi y avoir des effets aussi d'écho dans le signal avec l'écran. Je suis même pas sûr que l'écran arrive à passer aussi vite à 1/60e de seconde, passer de très sombre à très clair. Donc on a un effet de rémanence, donc ça fait une espèce de saccade pas beau. C'est le problème quand on bosse avec des mini-caméras. Des GoPro ou même du drone, on a ce problème-là. Il faut leur coller des filtres ND à mort dans la gueule et rajouter un peu de lumière pour éviter trop gros contraste et on peut s'en sortir éventuellement. C'est un peu l'erreur numéro 1 du débutant de dire bah tiens j'ai beaucoup de lumière, je vais réduire, passer l'obturation automatique et réduire l'obturation et on se retrouve avec des mouvements très secs. Mais t'es pas mauvais en esquive non plus. Pas très beau. J'aime bien. Par contre, C'est pour ça que le cinéma ils sont accros aux 24 images parce que 24 images c'est à peu près tout ce qu'on a le plus lent, on a rien de plus lent que le 24 images et donc on a des flous mouvements forcément plus prononcés. Alors qu'en 60 on a comme des mouvements très secs. Mais ça c'est des grands débats de qu'est-ce qui est plus beau. On va rentrer dans ce débat. Oh là là ce cadre, ce rezoom. Ce rezoom, image déformée parce que désolé mais ces messieurs ils ont pas cette tête là. Ouais, mais on voit même les bâtiments derrière, ils sont complètement déformés. Là en fait c'est simple, c'est un grand angle et on a zoomé dans le coin de l'image. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je bois, pardon. Monsieur l'agent, je bois. Ce genre de séquence, ça c'est de la fiction. Je veux dire par là, c'est que c'est compliqué d'arriver à mettre ça et ensuite après faire un docu autour. Ça nous incite à penser que tout ce qu'on voit est de la fiction, même si... En fait, si tout ce qu'on voit est de la fiction, ça fonctionne puisque bah y a pas de souci, c'est de la fiction, ils font ça pour de faux. Maintenant, s'ils se mettaient vraiment à consommer de l'alcool et si vraiment ils conduisaient en sous d'état d'ébriété, ça serait plus compliqué que ça. Mais fort heureusement, son statut dans Villebrequin, il est président de Villebrequin. Il n'est pas salarié. Donc, autrement dit, on peut pas reprocher à l'employeur de mettre en danger un de ses salariés puisque c'est lui l'employeur. Mais c'est quand même compliqué.
Comprenez, parce que dans le monde, l'employeur ne doit pas mettre en danger ses salariés. Même pour un tournage, encore plus pour un tournage. C'est pour ça que je disais c'est un peu compliqué en termes de légalité cette vidéo, parce que dans le monde, il faut prendre ça comme étant une fiction. Et on est tous d'accord que ce n'est pas vraiment une fiction, il y a un peu de vrai derrière. Et ça ouvre plein de questions très intéressantes sur la notion de représentation de la fiction, de la réalité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans une vidéo. Et ouais, bah oui, Villebrequin nous incite à nous raisonner sur les images qu'on voit et sur ce que c'est que la représentation du vrai et du faux, parce que, et notamment la légalité au milieu. Je suis pas juriste, mais je pense que les gens un peu spécialisés dans le sujet auraient surtout beaucoup de choses à dire. Vous voyez, cette pauvre lumière qui est là sur la tronche, clairement on a le soleil qui commence un petit peu à décliner, on a une lumière vraiment rasante. Généralement ce qu'on fait c'est qu'on met un petit peu de... On travaille un peu la lumière pour essayer de leur mettre un drapeau. Un truc de quoi que ce soit un petit peu dur mais léger, qu'on peut soulever et qu'on peut leur mettre pour leur cacher le soleil. Une espèce de parasol. Et après une fois qu'on a ça, on peut compenser un petit peu la lumière. Mais ça on fait ça dans le cinéma, dans les grosses fictions avec un peu de la lumière. Oui, parce que ça peut peut-être vous étonner, mais voyez, là ils ont pas de lumière additionnelle que le soleil. Et la lumière est atroce, hein. C'est sous-ex, c'est la lune, les faces cachées de la lune, les faces exposées de la lune tout le temps, les visages c'est tout le temps comme ça. C'est toujours trop opaque. Le soleil c'est horrible pour la lumière parce que c'est une source de lumière gratuite et très puissante, mais c'est aussi une source de lumière qui est horrible en termes de couleurs, qui part dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment pas pratique de bosser avec le soleil. Et donc ça nous inciterait à croire qu'on regarderait plutôt un documentaire, puisque la lumière n'est pas maîtrisée, même si les bons documentaires maîtrisent aussi la lumière. Alors, j'aime bien le côté Villebrequin, je m'en fous. Mais je pense qu'il a passé plus de temps à travailler sa coiffure qu'à travailler son cadre, où on a un peu l'impression qu'il a posé son pied, sûrement dans le bordel de ses affaires, où il a posé ensuite, il a vissé ensuite sa caméra sur son pied, ça tenait à peu près correctement, et lancé l'enregistrement, c'est parti. Ou alors sinon, c'est totalement assumé, et c'est vraiment iconoclaste à folie. Non, parce que cette image est complètement de traviole, il est mal cadré, enfin c'est toujours compliqué d'arriver à faire un cadre comme ça. Assumer un cadre comme ça. Je crois que même si on me forçait, j'arriverais pas à filmer de cette façon aussi traviole, aussi tordue aussi. Mais c'est drôle, j'aime bien. Accessoirement, c'est difficile de filmer tout seul et peut-être même qu'il avait peut-être même pas le retour de ce qu'il fait et donc il a dû peut-être poser la caméra, lancer l'enregistrement puis il s'est peut-être rendu compte quand finalement ça fonctionne pas. Je pense que c'est peut-être ça qui s'est passé. Je pense que ça soit volontairement traviole comme ça. Truc aussi intéressant en termes de dynamique dans le programme, faire une coupe en disant attention, ce que vous allez voir derrière va être très fort. Ça permet aussi de remonter un petit peu la tension et de réexciter un peu les gens. Une pause, on explique et on repart ensuite de coup. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que ça fait un bon effet dramatique et ça rajoute un petit peu d'effet dramatique. Parce que n'oublions pas que nous regardons d'une fiction. Il est dangereux, il est drôle. Ça le rend encore plus dangereux. Je sais pas combien de temps ils ont mis à tourner tout ça. Pour moi, il y a une grosse journée. En partant du principe, ils avaient déjà tout le matériel de prêt, ils avaient tout, les bricolages qu'ils ont fait sur la voiture, tout ça, ils avaient tout dispo. Pour moi, une grosse journée de travail. En termes de montage, on est, je pense, à plusieurs jours. Mais je suis pas sûr. Parce que plus vous avez d'axes de caméra, plus vous avez de séquences, plus vous avez de choses un peu... Enfin, plus c'est compliqué. Et en plus, il suffit qu'ils aient mal préparé leur coup, je pense être le cas, et qu'ils aient pas forcément tout le temps clapé, qu'ils aient pas forcément... Il y a peut-être des caméras qu'ils ont oublié d'arrêter, des caméras qu'ils ont oublié de lancer, ce genre de choses, ça arrive. Bon, c'est parfois un peu chiant, on fatigue, on oublie. Et on se retrouve après à monter, et ça peut être épouvantable à monter. En plus, les séquences se ressemblent, donc quand vous avez comme ça des images un peu, tout un tas de rush dans tous les sens, vous dites attends, c'est quoi ça? Et c'est donc c'est boulot de script, de là ou du script, de savoir qu'est-ce qui a été tourné, quand, comment, quel axe, quelle séquence, tout le temps. Et ça, c'est vraiment un boulot important. De toute façon, c'est simple, on va dire un script ou une script. Quand vous en avez pas, vous galérez, mais vous savez pas pourquoi. Quand vous en avez, tout est plus simple, ça roule, ça avance, et vous pouvez plus vous en passer. Non, vraiment, ouais. Chargé de production et script, c'est des boulots, on peut pas s'en passer. Enfin, c'est dès qu'on a un truc un petit peu complexe, un petit peu des gens, un petit peu des caméras, des gens sur place et tout, chargé de prod et script, ça devient indispensable. C'est vraiment des métiers indispensables d'audiovisuel. Et on va se dire, ouais, on veut du son, on veut de l'image, on veut ceci, on va penser à du matériel, on va pas penser aux chargés de production, au script, on va pas penser aux gens qui vont penser qu'il faut du café, aux gens qui vont penser que tout le monde n'est peut-être pas véhiculé, aux gens qui vont penser qu'il va falloir 10 minutes à se préparer pour un tel, mais qu'il va falloir 2 heures pour se préparer pour bidule parce qu'il a plus de choses à faire. Des gens qui vont préparer des feuilles de route, des gens qui vont préparer des plans de tournage, ce genre de choses qui est pas drôle à faire, des gens qui vont penser tout ce qui va concerner les papiers d'autorisation du droit à l'image, de cession de droit à l'image,
qui vont vérifier que toutes les séquences sont cohérentes, tout ça, c'est le boulot du chargé de prod, et puis aussi du script après pour vérifier qu'on n'a rien, qu'on a tout, qu'on sache quel numéro de fichier correspond à quelle séquence on tourne, pour faciliter le montage. Ce cadre, ça va dans tous les sens, c'est traviole, c'est... En fait, c'est bien parce que... J'ai même pas fait le dessin. C'est bien parce qu'on a un discours limite incohérent, qui est drôle. On a un cadre what the fuck qui fonctionne bien avec ce qui est dit. Mais pourtant, le montage reste propre. Le monteur, il a pas lâché. Il a continué à garder. Voilà, ça, par exemple, bon, il a dit, allez, j'ai pas le choix, je le mets, tant pis. Si monter une image floue, ça se fait pas. Oui, mais bon, faut avancer. Il faut sortir, il faut le monter, ce truc. Non, vraiment, monteur bien. J'ai pas son nom. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, il sera référencé, mais... Voilà, ça c'est bien. C'est dommage qu'on n'ait pas la totalité du plan. Moi, j'aurais aimé voir la totalité du plan, voir la voiture qui sort complètement. Et c'est difficile, il faut faire un choix. Hein. Ah, j'aime bien ce plan parce que là c'est gris, hein. Le ciel est gris, c'est vraiment gris. Bon, c'est la grisaille de la journée. Voilà, et là par contre il fait super beau, il fait super... Ça, c'est tellement incohérent. C'est tellement incohérent. Mais c'est pas leur faute, hein. C'est pas, ils ont pas truqué, c'est juste que... C'est bosser dehors, c'est compliqué. Et la lumière et le ciel, c'est compliqué. Parce que moi je suis fragile. Oui, si c'est la question. Oula, petite correction de diaph, mais c'est bien, là ça va. Déjà 0,8. Eh, écoute, on va refaire un test, on sait jamais. Pareil, hein, c'est pas grave de corriger le diaph pendant qu'on filme, c'est pas grave. C'est pas grave de faire des ajustements d'image. La question c'est qu'il faut pas forcément le monter. Et je pars du principe que quand il y a une correction de diaph à l'image, si c'est monté, c'est que visiblement c'était ça ou rien du tout. C'était ça ou un gros trou. Ah, on met la correction de diaph à l'image et c'est pas grave. C'est aussi pour ça que le tourné-monté, ça n'existe pas. Le tourné-monté, ça consiste à tourner des images les unes derrière les autres et les envoyer telles quelles. C'est un peu la story Instagram de base. Hein. C'est-à-dire je tourne des choses et je l'envoie et boum, ça fait comme une story. Ça s'appelle le tourné-monté. Et ça n'existe pas. Tout débutant a essayé un jour comme ça d'enchaîner les plans en disant c'est bon, mon plan est bon, je passe au suivant, nickel. Et puis une fois qu'on regarde l'ensemble des rushs, on regarde ça fonctionne pas bien. Et qu'il faut monter derrière. Donc à partir du moment où on accepte qu'il faut monter tout ce qu'on tourne, et bien ensuite on accepte le fait que comme on peut monter, on peut donc se permettre de plus de liberté au tournage et notamment de prendre son temps pour faire les choses les unes derrière les autres. Et non seulement c'est pas grave, mais en plus ça facilite le montage. C'est très compliqué de monter un truc où ça part dans tous les sens au tournage. Quand c'est bien carré, bien pratique, ça avance doucement, les choses sont bien précises, le montage se fait plus facilement. Et donc encore une fois, chargé de production et script. J'ai pas dit qu'ils en avaient pas, hein. Je sais pas ce qu'ils ont. C'est juste ce qu'à la fin, Monsieur Lévy va poser une question. Et la question, visiblement, elle est pas claire. La réponse est pas claire. Et ça, c'est typique, ça c'est vraiment un point typique de ma préparation de tournage est pas si bonne que ça. Alors fort heureusement, bien sûr, il n'est pas alcoolisé, hein, bien sûr, sinon ça serait très dangereux. Ça peut vous paraître drôle, mais vous savez, moi, quand je vois... Alors je vais faire un peu le chieur. Quand on travaille avec des machines... Quand on tourne avec des machines, que ce soit des voitures ou des perceuses ou ce que vous voulez, on fait vachement gaffe à la sécurité. Parce que tourner, c'est difficile, tourner, c'est fatigant, tourner, il y a du monde. Quand vous avez une journée dans les pattes de tournage, quand vous avez une semaine ou un mois de tournage, et parfois, avec la fatigue, on fait des conneries. Donc on fait toujours très attention quand on a des machines, des systèmes, des voitures, n'importe quoi, parce que les accidents, ça va très vite. Les accidents de tournage, il y en a énormément, beaucoup plus qu'on peut le penser. On en a pas forcément grave, hein, bien sûr, mais ça va vite. Ça va vraiment très vite. Parce qu'on veut aller un peu vite, parce qu'on veut vite boucler, parce qu'il commence déjà à faire soir et qu'on veut vite se dépêcher, parce qu'on a plein le dos, parce qu'on a déjà 5 séquences de retard et qu'il faut qu'on avance. Et c'est là où arrivent les conneries, c'est là où arrivent les erreurs, et c'est là où va aussi arriver les accidents. Donc on fait doucement les choses, on prend son temps, et on prépare en amont les choses. Le souci par exemple qu'ils ont, c'est que la piste, ils l'ont pas pendant 2 semaines, ils peuvent pas mettre 2 semaines pour tourner leur vidéo. Parce que les gens là et toute la préparation ne peut pas durer éternellement. Donc à un moment donné, s'ils ont prévu une journée de tournage, c'est une journée. Si c'est 2 jours, c'est 2 jours. Mais parce que ça peut être aussi sur 2 jours qu'ils ne peuvent tourner, hein, ça je sais pas. Mais à un moment donné, il faut avancer, il faut boucler. Et ça peut être compliqué. Et la préparation est importante, encore une fois, c'est professionnel. Hein. Chargé de prod et scripts qui vont pouvoir... Voilà. Les accidents arrivent vite quand on est fatigué. La chaussée commune de la police. Le plan est sympa. Il va falloir aller J'aime bien ce plan, voilà. C'est vraiment... Les petits passages au blanc et au silence, enfin les passages au noir, on va dire, en silence et au noir, c'est bien, ça marche bien, c'est bien à faire. Encore une fois, tout l'enjeu du genre de vidéo, c'est garder le rythme, garder l'énergie, garder le rythme. Étonnamment, mettant des blancs, on garde le rythme puisque on réveille un petit peu l'attention, en disant
Voilà, oui. Ah oui, là, il va se passer quelque chose. Parce que, en fait, c'est très simple, c'est que le cerveau humain ne peut pas rester attentif pendant des heures. C'est con, on a besoin parfois de respirer. Et Villebrequin l'a très bien compris dans les Vultech. Quand il vous explique un truc, pour moi, c'est un exemple. Le Vultech, c'est un très 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 bon exemple de ce que peut être une bonne vulgarisation. C'est qu'on prend un sujet relativement simple, on prend son temps pour l'expliquer, et on met des vannes et des petits exemples drôles pour respirer. On explique un truc, on laisse respirer, on rigole, on reprend l'explication et on avance comme ça tout doucement. Parce que le cerveau humain, il lui faut du temps pour encaisser les informations, pour encaisser les choses. Et bourriner la gueule, on peut pas, le cerveau il tient pas. Là, le problème, ça fait 25 minutes qu'il tourne, donc c'est commencé à faire pas mal, 25 minutes. Mais c'est pas 25 minutes d'attention permanente, c'est 25 minutes avec des blancs, avec des pauses, avec des gags, avec des genres de choses qui permettent de respirer, et ça avance tout seul, et ça ne casse pas le rythme, au contraire, ça permet d'avoir un bon rythme. Tout l'art du montage, c'est pas que ça, mais c'est aussi de gérer le rythme et de raconter une histoire avec un bon rythme. Il est possible que j'ai pété le véhicule, par contre je me rends pas tout le talent du monteur va être de comprendre ce qu'il a sous les yeux et d'arriver derrière à placer son histoire, ses séquences, raconter l'histoire qu'on lui a donné à monter, et après derrière d'y mettre les pauses quand il faut, les coupes quand il faut, et laisser respirer, et après ça fonctionne. C'est un métier, hein, c'est vraiment un métier. Ouais, alors ouais, c'est bien, ces grands gaillards, ils sont grands, mais il faut monter la caméra pour aller à leur niveau, parce qu'on a l'impression que c'est un enfant de 10 ans qui est en train de filmer. Alors on va dire oui, on est au niveau de Sylvain. Non, on est plus bas qu'au niveau de Sylvain, on est au niveau de son menton, on est vraiment bas, la caméra est vraiment basse. Ça, c'est un défaut typique de quand on a des stabilisateurs, des Ronin, ce genre de choses, parce que quand on porte le Ronin, à la fin, la caméra et son écran arrivent à peu près au niveau de ses yeux, mais parfois un petit peu en dessous, et en fait c'est vraiment beaucoup en dessous. Pour arriver vraiment à bien filmer avec un Ronin ou des stabilisateurs et tout, il faut vraiment la monter la caméra, pour arriver au moins au niveau de ses yeux, pour être vraiment au niveau des yeux des autres personnes. Et éviter comme ça être dessous le niveau. C'est pas très grave. Voilà la question qu'il pose. La question qu'il pose, c'est une question qui est légitime, c'est est-ce qu'on a tout? Alors ça, c'est une question qu'on se pose toujours quand on finit un tournage. Alors toujours pareil, une petite coupe pour redynamiser un petit peu, en disant attention parce que le over derrière est assez fou, préparez-vous à ça, une petite pause et tout. Pareil, ça fonctionne extrêmement bien en termes de dynamique. Bon, le son, vous avez vu, je regarde même plus le son, les cours, enfin c'est juste du gros... la grosse sauvagerie, il n'y a pas vraiment... un petit peu de mix, mais bon, c'est pas... C'est très sauvage, bon, ça mériterait vraiment d'être un petit peu travaillé. Mais ouais, ça, tout fonctionne bien. Par contre, la question de est-ce qu'on a tout? C'est une question qui est vraiment importante et qui se pose quand on tourne un truc, notamment quand on a fini un peu en avance, on se dit est-ce qu'on a tout? Parce que c'est pas normal qu'on ait déjà tout fini puisqu'on a fini en avance. Parfois, ça peut arriver qu'on soit efficace et qu'on tourne vite. Le si on a tout est terrible parce que si on se rend compte qu'au moment de monter il nous manque des choses, c'est terrible parce qu'on va être obligé de revenir, retourner monter. Et c'est encore tout un tas de dépenses de folie qu'il va falloir refaire. Et donc il est légitime de se dire est-ce qu'on a tout? D'où l'importance de bien préparer au départ tout ce qu'on a besoin. Ça c'est bon, on l'a tourné. Ça c'est bon, on l'a tourné. Ça c'est bon, c'est fait. Ça c'est bon, c'est fait. Et d'avancer au pas à pas. En plus, on est juste dans les années 2020, c'est-à-dire que ça fait juste 30 ans qu'on fait de la vidéo. Donc ça fait 30 ans qu'on n'est pas obligé de tourner en pellicule, et donc ça fait 30 ans qu'on n'est pas obligé d'attendre que le film soit développé pour pouvoir regarder le film qui a été tourné et pour ensuite arriver à dire si on faut retourner des choses. Parce que dans le cinéma traditionnel, quand on filmait en pellicule, il fallait attendre le lendemain pour voir ce qu'on avait tourné la veille. Ou le soir, la nuit, pour voir ce qu'on a tourné le matin, le temps que la chimie fasse son effet et révèle le film tourné. Depuis qu'on est en vidéo et maintenant en vidéo numérique en définition, c'est plus un problème, on peut regarder les rushs qu'on a vu juste à l'instant de tourner. Ça paraît con, mais c'est très important. Le monde du cinéma a toujours eu une habitude de se dire tant pis, je vois pas les images que je tourne, c'est pas grave puisque je sais ce que je fais. Donc je tourne un peu en aveugle puisque je sais pas précisément ce que je tourne. Vous avez vu la petite pause et on reprend. Parfait. Un axe, 2 axes, 3 axes, 4 axes, et un 5e, non, un ralenti. Bon, rien à dire, c'est parfait. Le cadre est peut-être... C'est parfait. Accessoirement, on se rend... Alors, bon, il y a plein de choses à dire. Ouais, donc juste pour finir, il y a en effet plein de possibilités de s'organiser, mais donc le cinéma avait l'habitude de bien noter tous ces séquencements pour être sûr de rien oublier et être sûr de tout ce qu'on a tourné, puisqu'on ne pouvait pas re-regarder les rushs qu'on venait juste de tourner. Puis tout doucement, bien sûr, avec le temps, on a commencé à avoir accès aux rushs en cours de tournage, en filmant
dans le viseur de la caméra cinéma, il y avait une caméra vidéo qui filmait, qui faisait un signal vidéo sur une cassette vidéo qu'on pouvait regarder derrière pour regarder ce qu'on a tourné. Donc on pouvait commencer à regarder un peu ce qu'on a, mais on n'avait pas une idée précise de ce qu'on avait comme signal. On voyait bien ce qu'on avait, mais bon, on savait ce qui a été tourné, mais on n'avait pas une idée vraiment idée générale de l'image. C'est un peu ce qu'on a aujourd'hui quand on regarde ce qu'on a tourné sur un petit réflexe. L'écran du réflexe est pas fou, le son du réflexe est pas fou, donc on voit un peu ce qu'on a tourné, on entend un peu, mais on n'a pas une idée générale. Ça peut suffire. Mais ça n'empêche que regarder les rushs, c'est long. Vous avez tourné 10 minutes, il faut vous remater 10 minutes à... Non, vous n'allez pas mettre 10 minutes à regarder des rushs alors que vous êtes en plein tournage. Il y a peut-être d'autres choses à faire que du matériel et du temps et du le louer et de tout l'argent dépensé pour le lieu. Donc à la fin, il faut quand même rester dans tous les cas, même si on peut regarder les rushs, rester organisé. Et donc tout est là dans l'art de la préparation en amont des choses, de qui doit faire quoi, où et quand. Donc préparation de la production, et ensuite de préparation du découpage avec le script ou la script. Pour ces choses-là. Pour à la fin du tournage, se dire c'est bon, on a terminé. Est-ce qu'on a terminé? Oui, on a terminé. Fin de tournage, on applaudit, et puis on mange du 4 quarts, et puis voilà, c'est la fin du tournage. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et ça évite en effet de se poser des grandes questions du type est-ce qu'on a tout? En l'occurrence, pour moi, ils n'avaient pas tout puisqu'ils voulaient faire une dernière séquence. Je pense qu'en fait, ils voulaient dès le départ faire cette séquence un peu de cascade. Bien sûr, c'est de la fiction, ils le font pas vraiment pour de vrai, à grande vitesse, hein, bien sûr. Hein. Parce que s'ils le faisaient à grande vitesse, ils auraient mis des casques, ils auraient mis des protections, ils auraient mis des doublures. Ça aurait pas été eux dans la voiture au moment de casser, ça aurait été quelqu'un d'autre. Enfin, donc voilà, bien sûr. Donc accessoirement, c'est délirant de dangerosité, et je pense qu'ils ont eu très peur. Et je pense que la prochaine fois, ils feront attention. Si seulement cet exemple-là pouvait servir à d'autres personnes quand ils veulent tourner des choses. Vous avez plein d'idées, vous voulez tourner des choses un peu fofolles, pourquoi pas? La sécurité, c'est important. Et même en faisant quelque chose qui a l'air un peu con, mais c'est pas fou non plus, en fait si, ça peut être vraiment dangereux. Encore une fois, la sécurité, vraiment la sécurité. Voilà, ils ont tapé très fort. Bon... Un petit choc au cou, à la tête, il s'est pris son téléphone dans la gueule. Encore une fois, le monteur il assure, hein. Le choix des musiques, pareil, une petite musique un petit peu inquiétante, on sait pas trop ce qui se passe. Tout le monde se met à courir, la caméra se met un petit peu hésitante, on fait des cuts, on voit les gens qui se rapprochent et tout. C'est très réaliste. Je pense, j'ai jamais eu d'accident de la route, je pense que les gens qui ont eu un accident de la route, ça les fait peut-être un peu moins rire, ce genre de choses. Pour ceux qui s'en souviennent. Un petit effet noir et blanc pour nous montrer les rushs ou nous refaire un visionnage. Bon, cette séquence est un peu folle, hein, c'est un peu délirant, mais au moins elle parle d'elle-même. La petite scène post-crédit, toujours eu l'habitude. C'est pareil, c'est ces petits effets de montage, ça fonctionne bien. Oui, parce que ça n'a pas forcément été imaginé à être mis au montage, hein, ça a été tourné, puis... Pour son intégrité. Le LRA de 13 élus, je vois, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. C'est une grande plage dynamique. Digne d'un orchestre symphonique. Et on arrive à la fin de fichier, pas de fondu, rien, c'est cut. Un petit cut de fin, et voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'image et sur le montage. Et maintenant, on va aller regarder un petit peu sur le son. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le son? Comme toujours ici, un signal stéréo, gauche-droite, pour la forme d'onde et pour le spectre. Et comme toujours, je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo sur comment lire un spectre si ça vous intéresse et si vous êtes un peu curieux. Sans même aller très fort, très loin, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de vraie maîtrise par rapport au mix. Il y a un petit mix qui est fait parce que c'est relativement propre à l'écoute. Mais au niveau des niveaux sonores, justement, c'est un petit peu sauvage. Vous voyez que c'est parfois un peu fort, un peu pas très fort. Quand on demande à Audition de nous faire une petite statistique, on se rend compte qu'on est fait une plage dynamique assez forte puisque les sons les plus faibles soit moins 55 dB FS, hein, bien sûr, et jusqu'à quasiment, on est moins de 3, moins 2 dB FS maximum. Je pense que ça peut même taper à 0 potentiellement, avec une moyenne autour de moins 21 dB FS, donc c'est comme assez large. C'est pas forcément un problème, c'est vrai, mais pour ce type de contenu qui est comme un contenu assez rythmé, assez sportif, le son est un petit peu mou. Manquerait quelque chose d'un petit peu plus fort à l'écoute et donc qu'un loudness un petit peu maîtrisé. Donc c'est facile à dire, c'est plus complexe à faire. Il est prévu un de ces quatre, un jour, hein, de faire une vidéo sur la chaîne, vous expliquer un peu comment on fait ça. Enfin, quelle est la problématique, et comment on la traite et comment on la gère. Alors essayez de voir un peu ce qu'on a un peu comme différents signaux. Ça c'est la musique. C'est la musique avec des petits spéciaux. Donc là on entend bien ça, c'est clairement c'est Sylvain et
Et Pierre qui parle, puisque bah... Avec les petits Y a pois, pas de aux grave, chevilles et tout. En quoi Et là, c'est on ça aura être super- vraiment à 1 gramme? T'es bien C'est ça, on bourré. va faire de la Attention, musique. faisons au maximum. Nous Donc les aurons basses une fréquences deuxième du signal, épreuve c'est pour ce qui est principalement de la d'un slalom musique, à haute peut-être un vitesse, petit peu puisque, d'ambiance. quand on est un peu pété. C'est juste un test de sécurité. Ça par exemple, On c'est a pas assez pris les fort, c'est meilleurs, vraiment hein, pas assez faut se fort. mentir. On retrouve un peu de musique. Ça c'est la musique aussi, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ça. Ah, c'est le 2 tons. Oh, c'est mignon, 2 tons. Un petit signal carré fréquentiel. Et ça, voilà, c'est quand il souffle. Des petits effets spéciaux de son, de sound design, comme on appelle ça. Sur la musique. Ça, c'est encore le... Il souffle. C'est ça. C'est le petit ding de la voiture. La voiture a fait un petit ding à un moment donné, on l'entend. Ping. Bon, c'est... Ouais, il y a pas grand chose à dire, hein. C'est assez tortueux. Non, c'est dommage. Pour la dynamique audio, c'est un peu dommage parce que c'est un petit peu sauvage. Encore un peu de ton, on le reconnaît. C'est bien que le scope, c'est le spectre, pardon, c'est quand on a l'habitude de le voir, on a l'habitude de reconnaître les sons. Là, il va souffler. Voilà. Et ça, c'est la musique aussi. Ah non. Voilà, ça c'est du demi-tour. On a de la musique, on entend un peu la guitare ici, puis on a Vraiment, c'est comme ça qu'on fait. Donc là, on a un son qui a quand même une forme assez bizarre, parce qu'on a vraiment des... Ça tourne du vent entre 2 et 5 kilos. Ouais, c'est une espèce de filtre qui est mis sur la guitare. Les silences. Un super silence, hein. C'est vraiment... Enfin, c'est pas un vrai silence, en fait, parce qu'on a du son, mais bon, c'est pas très fort. Là, ça, c'est un vrai silence. Ouais, hein. Non, même pas. C'est vraiment... C'est juste très faible. Ouais, c'est vraiment très très faible. Bon. Un petit peu de punch dans tout ça, ça ferait du bien. Dans une voiture et que nous, on voulait pas, c'était trop risqué. Alors ça Donc, c'est on a intéressant, mis un ça c'est passager quand Pierre se moi, filme, on voit bien au crête, on ouais, peut pas se tromper qu'il y a de la stéréo, donc il a enregistré en stéréo. parce qu'on a rapproché Il s'est le fait une et petite, qu'on a un choisi petit de son sur son rencontrer téléphone en sur stéréo. la prise de l'alcool, on maîtrise. Bon, typiquement c'est pas grave, hein, quand c'est tourné, on peut tourner en stéréo, on peut enregistrer en stéréo sur son téléphone, ça c'est pas grave. Par contre faut repasser en mono, ou je sais pas, mettre une petite musique, un petit truc, parce que ça fait bizarre, hein, ça fait un peu bizarre. Bon, en tout cas, les médecins sont formels. C'est un peu comme si Pierre nous tenait, il tenait notre tête dans ses mains et qu'il nous parlait directement comme ça, puisque ça pourrait correspondre à ça. Dire qu'il n'y a pas une grande maîtrise du mix, c'est pas être méchant, c'est être réaliste. Ça mériterait en fait, je pense que ça mériterait d'être passé par un ingé son et d'être repris bien. Ça serait pas forcément un gros boulot, mais au moins faire un petit nettoyage, une petite mise à niveau de tout ça et surtout un petit peu de compresse, un petit peu d'EQ, ça pourrait vraiment faire du bien. Et ça permettrait surtout de pouvoir respirer un petit peu plus sur cette piste son qui est quand même un peu chahutée. Maintenant, la vidéo entière est chahutée, hein, donc encore une fois, ça va un peu on reste un peu dans ce monde-là, on va dire. Bon, enfin, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la création du visuel, c'est complexe, que le tournage, c'est complexe, que préparer des choses, c'est complexe, et moins vous préparez, moins vous organisez, moins, et plus ça va être compliqué. Vous voulez faire ce genre de vidéo, grand bien vous en fasse, il n'y a pas de souci, mais commencez doucement, commencez sur des petits tournages, des petites choses simples, et tout doucement monter en niveau de plus en plus, puisqu'en effet, arriver avec une équipe, une dizaine de personnes, bien sûr que vous allez payer pour vous aider à travailler. Rien n'est impossible, hein. N'oubliez pas que ce sont... Pierre bossait en audiovisuel, mais c'était pas du tout... son boulot, c'était pas du tout faire la prod, hein. C'était tourner des choses, hein. Donc c'était juste... gérer la caméra, enfin même pas, c'est faire de la lumière le boulot de Pierre, hein, et dire photo. Donc passer de dire photo à être présentateur et animateur et producteur d'une émission de télévision, c'est pas pareil. Et voilà, mais ils ont évolué tout doucement, ils ont progressé tout doucement au fur et à mesure depuis maintenant quelques années et ils sont arrivés à ce niveau-là. Donc oui, c'est difficile, mais c'est possible à faire et tout le monde peut potentiellement y arriver. Mais commencez doucement, vous ne lancez pas sur des trucs complexes parce que c'est dangereux, c'est coûteux, c'est compliqué. Et c'est ce genre de tournage, ça s'est bien passé finalement. Bon, il y a eu un petit peu de choses, mais ça s'est bien passé. Mais parfois, les tournages, ça va pas jusqu'au bout. On a tourné des choses, puis finalement, on peut rien en faire parce qu'on peut pas, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout et tout. Et ça, c'est très frustrant. Sans compter que c'est coûteux aussi. Donc, la meilleure façon d'éviter de se planter, c'est encore de s'entraîner, de faire des petites choses et d'évoluer au fur et à mesure. Quant à la vidéo elle-même en général, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Le mixage, ouais. En fait, normalement, je suis pas aussi chiant pour le mixage sur d'autres vidéos parce que c'est très propre, hein. Ça reste quand même très propre, hein. Tout est très propre dans cette vidéo. C'est juste que là, on a quand même affaire à quelque chose de
Il y a comme des pros qui sont rentrés dans l'histoire. C'est pas juste Sylvain et Pierre qui ont fait ça dans leur garage. C'est un peu plus que ça. Et comme il y a eu des pros qui ont touché, je sens qu'il y a eu des pros qui ont fait des choses. Vous avez vu le filtre, le ND et tout, enfin le filtre neutre sur la caméra, ce genre de choses. Ça, il y a des pros qui font ça, qui peuvent penser à faire ce genre de choses. Ou Pierre, par exemple, qui est pro aussi. Je sens qu'il y a vraiment... C'est pas de l'impro et c'est faussement facile et c'est faussement. Donc ça, c'est très bien. Il manquerait pas grand-chose pour que ça soit vraiment quelque chose de bien. Et sinon, bien sûr, après, le fond même de la vidéo, qui est: est-ce que c'est pour de vrai ou est-ce que c'est une fiction? Est-ce que s'il le faisait pour de vrai, quelle loi ou quel problème ça poserait légal? Ça, c'est une vraie question. Et si c'est une fiction, est-ce que ça serait pas aussi inciter d'une certaine façon d'autres personnes à faire pareil? Ah, je l'ai vu dans un film, je vais faire pareil. Ça peut paraître idiot comme raisonnement, mais ça l'est pas du tout. Il y a comme des enfants qui regardent Villebrequin. C'est con, hein, je dis ça, c'est con, mais ouais. Et donc ça m'aurait plu en effet d'avoir un making-of, d'avoir 5 minutes, 10 minutes à la fin de la vidéo pour voir un peu comment ils ont préparé ça, et qu'on se rende compte de tout ce qu'il y avait autour, de la sécu, des gens, des secouristes, de tout ça. On se rend compte de tout ce qu'il y avait autour pour arriver à faire ça. Et c'est pas juste des potes qui se filment à se bourrer la gueule, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça, on le perçoit pas bien parce que forcément, c'est un peu pris à l'arrache, l'image est un peu à l'arrache, le son un peu à l'arrache, le cadre un peu à l'arrache, des petites vannes, ce genre de choses. Et donc ça fait youpla boum, c'est youpla boum simple et on peut... Non, c'est un vrai travail et c'est complexe. C'est vraiment complexe et c'est pointu et ils ont pris des risques aussi. Voilà. Et ça, je regrette en effet qu'il n'y ait pas le petit making-of de fin qui nous explique des choses et notamment qui calme un peu le côté « Ah, mais attends, non, moi je fais ça demain quand tu veux ». Je sais, c'est idiot, hein. Beaucoup d'entre vous vont me dire « Mais non, arrête, personne ne peut prendre ça sérieusement, personne ne va vous voir refaire. » Ouais, mais bon, ça motive. Et parfois, quand quelqu'un fait une connerie, il y a quelqu'un d'autre qui a envie d'en faire encore un peu plus. Et ça m'emmerderait que des gens essaient les imiter, et pour le coup, ce soit vraiment planté ou ce soit vraiment fait mal. Ce serait con. Autant quand on voit des films avec des super-héros, on comprend que c'est pour de faux, ça va. Mais là, c'est pas des super-héros et ça paraît réaliste. On pense qu'ils l'ont vraiment fait. Donc forcément, ça peut pousser des gens à le faire pareil. Alors que si on rappelle qu'il y a toute une équipe, qu'on voit l'équipe, qu'on comprend leur travail, qu'on comprend ce qu'ils font, forcément ça calme. On se dit « Ah ouais quand même, il y avait tout ça ». Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé, j'ai dit plein de trucs, sûrement beaucoup trop. Abonnez-vous à la chaîne de Villebrequin, bon ça devrait déjà être fait. Abonnez-vous aussi à Media Ex Machina parce qu'il y a aussi des analyses de vidéos que j'ai déjà faites, mais j'ai fait plein de choses aussi sur la chaîne, j'ai fait plein de choses très intéressantes, notamment la vulgarisation. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Twitter comme vous pouvez, Discord, Mastodon. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker cette vidéo et surtout à la partager, vraiment à la partager. Bonne journée sur Media Ex Machina.